Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un défi que beaucoup connaissent, comment on transforme une idée de formation un peu floue en un objectif ultra clair et vraiment efficace. On va découvrir ensemble une méthode qui peut vraiment changer la donne. C'est parti. On a tous déjà vécu ça, non? Cette sensation de sortir d'une session de formation en se disant «Bon, et maintenant? Qu'est-ce que je suis vraiment censé savoir faire?» C'est précisément ce problème qu'on va décortiquer aujourd'hui. Prenons un exemple typique, le genre d'objectif qui part d'une bonne intention, mais qui est incroyablement vague. Connaître les règles de sécurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, connaître? Les réciter par cœur? Avoir une idée générale? C'est super flou. Et surtout, comment on peut bien mesurer ça? C'est un point de départ, oui, mais ce n'est pas du tout une feuille de route claire. Et si je vous disais qu'il existe une sorte de recette toute simple pour transformer ce brouillard en un objectif limpide? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. C'est une méthode très structurée qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et là voici cette fameuse méthode, les 3 C de Magère. Retenez bien ces 3 mots. Comportement, conditions et critères. Ce sont les 3 piliers qui vont nous permettre de bâtir des objectifs non seulement précis, mais surtout concrets et mesurables. Allez, on regarde ça en détail. On commence par la base, la pierre angulaire de tout notre édifice. Le premier C, le comportement. C'est vraiment par là que tout débute. Alors, le point essentiel, il est là. On ne se demande pas ce que la personne doit savoir ou comprendre, mais bien ce qu'elle doit être capable de faire. Le mot-clé, c'est l'action. On veut quelque chose d'observable. C'est un vrai changement de perspective. On passe de la connaissance passive à la compétence active. Regardez la différence, c'est flagrant. Connaître les règles, c'est abstrait, c'est dans la tête. Par contre, appliquer les règles. Ah, là on imagine tout de suite quelqu'un en train de faire quelque chose de concret. On passe de l'idée à une performance réelle qu'on peut observer. Bon, on a notre action, c'est parfait. Mais une action, ça ne se déroule jamais dans le vide. Il faut un contexte. Et c'est justement le rôle de notre deuxième C, les conditions. On va, en quelque sorte, planter le décor. Les conditions, c'est tout ce qui va ancrer l'objectif dans la réalité du terrain. Il faut se poser les bonnes questions. Avec quels outils la personne va-t-elle agir? Dans quel environnement? Y a-t-il des contraintes de temps, de ressources? C'est ça qui rend la formation directement applicable au quotidien. Si on reprend notre exemple, ça donne quoi? On avait appliqué les règles de sécurité, on ajoute les conditions, et ça devient en utilisant le matériel fourni dans l'atelier. Vous voyez, tout de suite, c'est plus tangible, on sait où ça se passe et avec quoi. L'objectif prend vraiment vie. On a le quoi faire et on a le où et avec quoi. Il nous manque la dernière pièce du puzzle, et pas la moindre, le troisième C, les critères. La question est simple. À partir de quand peut-on considérer que c'est réussi? Les critères, c'est notre étalon de mesure. C'est ce qui va rendre l'évaluation totalement objective. Fini le c'est pas mal, on pourra dire l'objectif est atteint. Ça répond à la question à quel niveau de qualité? Ça peut être une question de vitesse, de précision ou un nombre d'erreurs à ne pas dépasser. Et pour boucler notre exemple, on peut ajouter sans aucune erreur sur une durée de 10 minutes. Et voilà, là il n'y a plus aucune place à l'interprétation. Le succès est défini noir sur blanc, c'est limpide pour tout le monde. Maintenant, assemblons toutes nos pièces. C'est en combinant ces 3 éléments qu'on va voir la véritable puissance de la méthode se révéler. Et voilà le résultat final. Appliquer correctement toutes les règles de sécurité, c'est notre comportement. En utilisant le matériel fourni, ce sont nos conditions. Sans aucune erreur. Et ça, ce sont nos critères. Tout y est. On a un objectif complet, précis et mesurable. La transformation est juste spectaculaire. On est passé d'une simple intention, connaître les règles, à une véritable feuille de route pour l'apprentissage. C'est toute la différence entre espérer un résultat et le planifier de manière concrète. D'accord, c'est plus clair. Mais pourquoi est-ce que c'est si fondamental? Eh bien, parce que l'impact d'un objectif bien formulé se propage absolument partout dans le processus de formation. En fait, un objectif clair, c'est le squelette de toute la formation. Pour le formateur, c'est une boussole. Il sait exactement ce qu'il doit enseigner. Pour la conception des activités, c'est une garantie que tout ce qui est fait est pertinent. Et pour l'évaluation, c'est une évidence. On mesure la bonne chose de la bonne manière. Au final, tout est plus cohérent et plus efficace. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Imaginez un instant si chaque parcours d'apprentissage ne commençait plus par une vague intention, mais bien par une promesse claire et mesurable de réussite. Voilà le véritable pouvoir des 3 C.